Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet des logements de la nouvelle loi. Et je vais rajouter quelque chose de très très important après sa story. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. 19200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Nous, 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 quand on touche quelque chose, vous vous rappelez, je vous dis souvent ça, quand on touche quelque chose, on le transforme en merde. Là, mesdames et messieurs, vous vous rendez pas compte ce que le gouvernement est en train de faire. J'ai envie de parler avec vous des documents pour prendre un appartement. C'est une douille sans nom. On a tous été confrontés à ça. Moi, le premier, j'ai triché pour avoir mes appartements. Oui, j'ai triché. Je n'ai aucune honte à le dire. S'il faut que je sois sanctionné pour ça, je le serai. J'en ai rien à foutre. Je suis pas un hypocrite. Pourquoi ça me touche? Parce que cette nouvelle loi qui va passer va mettre des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues à énormément de personnes. Alors, vous êtes au courant qu'en France, il faut justifier 3 fois en salaire le prix du loyer de l'appartement. Tu gagnes 1 500 € par mois, tu peux prendre un appartement à 500 € uniquement. Il y a des gens qui touchent 1 500 € par mois et ils veulent rajouter 200-300 € en plus pour être dans un endroit tranquille. On fait comment pour tous ces gens-là? Il y a des gens, ils veulent mettre à l'abri leur famille, ils ont des loyers, mais ils se disent à deux, ils peuvent faire quelque chose, mais administrativement, ils n'ont pas les papiers pour, ou ils n'ont pas la solvabilité pour les agences. On fait comment pour tous ces gens-là? On sait même que ces gens, c'est des honnêtes travailleurs qui payent leur loyer toutes les années. Tous les mois, je devrais dire. Regarde, moi par exemple, à l'époque, la mère de mes enfants, elle travaillait, moi je travaillais, on rentrait 3 500 € par mois, on était dans des appartements où on payait 900 € grâce aux papiers qu'on a fait. Est-ce qu'on aurait pu les avoir si on aurait suivi la loi honnête, entre guillemets? Ça veut dire quoi? Nous, gens de cité, entre guillemets, je prends mon exemple, on est condamnés à rester où on est. Socialement, on ne peut pas s'élever, on ne peut pas élever nos enfants dans des endroits, j'ai envie de vous dire, dans des endroits plus adéquats à la situation. Ouais, vous voulez quoi? On a grandi aux Minguettes, on va faire grandir nos enfants aux Minguettes aussi? On a chié là où on a vécu, tu veux qu'on ramène nos enfants et qu'on chie là où on vit aussi? Non, on peut pas avoir un ascenseur social, entre guillemets, histoire de... Au lieu d'acheter une belle voiture, ben on va investir dans un appartement. On va payer le loyer pour être bien? Non, non. Donc voilà ce que ça fait. Ça va être très très dangereux, ça, parce que... Ouais, parce que l'effet pervers du truc, ça va être quoi maintenant? Même avec le propriétaire et l'agence, tu pourras plus t'arranger avec eux. Il y en a avec qui tu pouvais t'arranger. Ils te voient, bon, tu as le profil, tu as la gueule de l'emploi, ta femme elle travaille, toi tu travailles, bon, vous faites, en salaire, vous faites pas 3 fois le prix du loyer, bah allez, donne-moi des cautions et puis on s'arrange comme ça, et puis on s'arrange. Maintenant, non. Parce que même le propriétaire et l'agence de voyage, et l'agence, tarfallah, de location, même elle risque d'être poursuivie. Parce que l'État, ils vont lui dire, attends, t'as donné un appartement à ce mec-là et t'as pas appuyé sur le lien? Quel lien? Ah ouais, c'est un lien de l'État qui va mettre. Tu devras cliquer sur le lien qui va te rediriger vers tes impôts directs. Voir si tes informations que tu nous donnes, elles sont vraies ou faux. En tout cas, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier sur énormément de choses. Wallah, c'est vrai. Et vous avez vu, hein, il y a un article de journal qui est sorti, là, il y a pas longtemps, ils disent, putain, l'explosion des faux documents pour prendre des appartements. Parce que tout le monde, il est complice. Et ça arrange tout le monde. Et ça, l'État, vu qu'il cherche de l'argent pour des Ukrainiens, ils vont aller le chercher là où on n'a même pas imaginé qu'il y a de l'argent à prendre. Et c'est chaud. Wallah, il faut qu'on en parle de ça. Bien sûr, il faut qu'on en parle. Et pour finir, je vais anticiper là pour tous les clochards qui vont venir vers moi et qui vont me dire, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu dis on peut pas élever nos enfants en cité? Nous, on a bien grandi dans les cités. Ne compare jamais les cités de Poucave d'aujourd'hui aux cités qu'il y avait avant. On va aller au Lagrange, au Minguettes, dans mon quartier. Maintenant, là, si tu vois des gamins en train de jouer au foot, viens me chier dessus. Si tu vois des mamans sur les bancs en train de manger entre elles, viens me chier dessus. Si tu vois
les filles séparées dans un banc et les mecs séparés de l'autre, viens me chier dessus. C'est plus les mêmes cités. Maintenant, c'est des cités de poucaves, de toxicomanes. Et c'est des cités qui n'ont ni foi ni loi. C'est plus comme avant. Tu compares nos cités à nous, à vous. Avant, oui, on pouvait tous grandir dans nos cités. Parce qu'il y avait des valeurs, des principes, il y avait des grandes familles. Il y avait une ligne de conduite à suivre. Maintenant, c'est quoi la ligne de conduite? C'est l'argent. Le petit, c'est le fourgueur du grand. Le grand, c'est devenu le client du petit. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille vivre dans nos cités, nous? On va vivre dans nos cités où il y a des mecs qu'on connaît pas. Nous, on a vécu 40 ans là, un mec qui te connaît pas, il va te demander si tu cherches un job. Ouais. 45 ans que t'habites là, tu vas voir ta mère, tu tombes sur un gamin, il pense que t'es un client. Si tu veux pas massacrer des crânes? Non. Les cités de l'époque ne sont plus nos cités d'aujourd'hui. Rien à voir. Donc, s'il vous plaît, vous et votre... Et voilà, c'était la story de Bassem Breiki au sujet de cette nouvelle loi sur le logement. Et je voudrais parler d'une autre loi aussi. Je voulais parler d'une autre loi qui a été votée récemment ou qui est en train d'être votée récemment. C'est l'attribution des HLM. Donc la nouvelle loi, elle permettra aux maires de choisir quels seront les bénéficiaires des HLM ou d'avoir le dernier mot, d'accepter ou de refuser les dossiers. Ce que les maires ne pouvaient pas avant. Donc avec cette nouvelle loi, on pourra s'attendre à du changement, je pense, dans certains cadres HLM, je pense. Cette loi, elle vient du fait que certaines villes refusent les quotas d'HLM. Voilà, chaque ville doit avoir un certain quota d'HLM par rapport au nombre d'habitants, tout ça. Donc, si elles ne remplissent pas ces quotas d'HLM, elles ont une amende. Donc, certaines mairies, certains maires refusent de construire de nouveaux HLM supplémentaires et ils préfèrent payer les amendes carrément. Ils préfèrent payer les amendes, quitte à amputer une partie du budget de la mairie carrément. Je peux citer des exemples. Le Canet, entre autres, il y a d'autres villes, il y a d'autres communes dans le sud. Il y a des dizaines, des centaines de communes qui font comme ça. Et je pense que ça vient de là, cette nouvelle loi. Voilà. Pour que voilà, les maires puissent avoir le dernier mot. Et il ne faudra pas s'étonner que davantage d'HLM soient attribués à des Français de souche ou des chrétiens ou au détriment des Maghrébins qui sont très très bénéficiaires, on ne peut pas dire le contraire, des HLM. Voilà. Comme il dit Bassem, tout ce qu'on touche, ça se transforme en merde de toute manière. Voilà. Voilà. À force de donner une si bonne image que ça des Maghrébins, faut pas s'attendre à... Voilà. Et même à l'époque, quand j'étais jeune et que je cherchais un appartement, qu'est-ce que je galérais à trouver un appartement. Même avec mon ex, quand elle était enceinte et tout, pour avoir un appartement plus grand, c'était le parcours du combattant. Voilà. Euh, t'as beau faire toutes les agences, t'as beau, waouh, pour moi, ça devenait impossible. C'est en persévérant qu'on a trouvé. Sinon, il faut faire les demandes d'HLM, et la demande, elle peut durer parfois des années. Voilà, et maintenant, avec l'autre nouvelle loi, peut-être que ça va devenir encore plus difficile. Voilà. Pourquoi? Je pense parce qu'on donne une merveilleuse image aux Maghrébins de France. Et on continue dans la joie et la bonne humeur, je pense. Ça s'applique aussi pour le travail, voilà. Et même pour le logement. Après certains propriétaires ne veulent pas louer à des Maghrébins. Voilà, ils veulent pas prendre de risques. Peut-être c'est des bons Maghrébins, il y a des bons, des mauvais, on le sait. Il y a beaucoup de mauvais aussi, on le sait. Donc il y en a, ils veulent pas prendre le risque. Il n'y a qu'une loi qui leur interdit de refuser de louer à monsieur un tel ou à monsieur un tel. Voilà, voilà, et ça continue. Et c'est rien. Quand il va y avoir le Rassemblement national, vous allez voir toutes les stories, toutes les semaines, tous les jours, toutes les propositions de loi qui vont fleurir. Bon, une bonne partie sera refusée, soit par le Parlement, soit par le Sénat. Il y en a beaucoup qui passeront, voilà. Et puis le Parlement, il sera un peu plus à droite. On le voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont un certain ras-le-bol, voilà. De plus en plus, voilà. Parce que pourquoi?
Parce qu'on a beau le crier depuis des années, moi, à moindre échelle, ou Bassem, ou d'autres, on donne une merveilleuse image des Maghrébins de France, des Maghrébins français, des Français maghrébins. On donne une magnifique, on redore le blason, super. Même, regarde le résultat, c'est tout. Regarde le résultat, il y en a, ils font les malins, ouais, ouais, ceci, je suis un chaud, je suis un chaud. Ben, regarde le résultat, c'est comme si Zaham t'avait dominé pendant le match, mais si tu perds le match, t'es pas qualifié en finale, voilà, c'est pas toi qui iras en finale. Voilà. Pour moi, je suis très cartésien d'habitude, sauf pendant mes périodes de complotisme, mais j'ai très peu de périodes complotistes, très peu, ça peut arriver. Par moment, attention. Non, mais voilà, je suis très cartésien et voilà, il y a cette loi où on est censé avoir 3 fois le prix du loyer comme salaire. Donc certains, à part des HLM, ne peuvent pas, parce qu'avec 1 200 € par mois ou 1 300 € par mois, ça fait combien? Ça fait 400. Ils ne peuvent pas louer quelque chose de plus de 400 €. Encore 400 €, tu peux trouver 2 3 pièces dans un HLM, ça dépend aussi des départements. Ça dépend des villes aussi. Bon, il y en a, ils ont des... Voilà, ça dépend des... Mais imagine-toi, avec un seul salaire, tu as plusieurs enfants qui doivent dormir dans une seule chambre, tout ça. Comment tu veux qu'ils étudient après, tout ça. Voilà, faut penser aussi à... Et celui qui aurait RSA, il fait comment? Même pas un HLM, il peut se prendre ou quoi? Celui qui aurait RSA, il doit trouver un loyer à 150 euros. Ça n'existe pas en France. Ça n'existe pas. À part si tu veux vivre dans la montagne. Et encore. Et encore. Parce que c'est beau la montagne quand même. Je rigole. Non, je crois qu'on marche sur la tête et on continue à donner une mauvaise image de l'islam, à donner une mauvaise image du Maghreb par les actes de tout un chacun, quoi. De tout un chacun. Que ce soit les incivilités, les méchancetés gratuites. On peut même le voir dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui dit salut, tout ça. L'autre, il arrive, ta gueule, ferme ta gueule. Tout ça. Pourquoi? Il y a des familles en détresse. Et des familles qui demain auront du mal à trouver des logements. Voilà. On va se demander à qui la faute. Il y a des gens qui auront de plus en plus de mal à trouver du travail. Il y a des gens qui auront de plus en plus de difficultés. Voilà, mais ce qui arrangera le Rassemblement national avec ses projets de déchéance de nationalité pour un oui ou pour un non suivi d'expulsion, construire des dizaines de prisons supplémentaires, tout ça. On sait un peu vers quel type de loi ils vont proposer le Rassemblement national en 2027. Voilà. Mais bon, ça continue, ça continue. Les champions du monde, comme on dit, les champions du monde. Voilà, voilà. Et en attendant, c'est des bâtons dans les roues pour les parents, pour les familles, des familles expulsées, des HLM qui sont détruits. Tu vois des quartiers, mais c'est des centres, des tours et des tours, des bâtiments et des bâtiments de rasés. Et construisent plus petits, t'as 2 fois moins de logements. Dans certaines villes, ont décidé d'avoir moins de logements sociaux. C'est comme ça et c'est leur choix. Ils préfèrent payer des amendes. Il va y avoir certains maires s'ils vont attribuer des HLM demain, s'ils vont attribuer les HLM à certains maghrébins. On va voir. On va voir. Donc, c'est des familles qui, demain, ça va être encore plus difficile en France. Je l'annonce. Et les lois, elles s'enchaînent. Regarde la loi immigration, la loi logement, la loi d'attribution des HLM. Et ça continue. C'est même pas le Rassemblement national encore. On a beau tirer la sirène d'alarme, prévenir, mais bon. Malish, malinesh. Après, si je dis ça, c'est pour vous les gens. C'est pour passer naïf. On dirait, t'es un traître, moi, point de vue des lois des logements, j'en ai rien à foutre en fait. Mais c'est le dernier de mes soucis vu que je viens d'acheter ma maison. Voilà, j'ai fait le choix d'acheter ma maison, d'être propriétaire en France et de l'avoir acheté content avec mes économies. Donc déjà comme ça, j'aurai jamais de soucis. Ah, je vais être expulsé. Ah, ceci, cela. Dans un endroit tranquille et tout. Enfin, tranquille entre parenthèses.
Euh, donc, ceux qui vont me traiter de traite, ça me concerne même pas. Je tire de la sirène d'alarme. C'est pour vous. C'est pour demain. Les familles vont encore plus galérer. Il va y avoir des lois du style, ouais, si des gens qui ont eu la nationalité récemment commettent trop de délits, ils auront une déchéance de nationalité, ils seront expulsés. Il va y avoir des lois comme ça avec le Rassemblement national. Attendez-vous, qu'ils vont proposer au moins. Ils vont proposer, ils vont pas se gêner de proposer en 2027. Bon, il faudra que ça soit accepté par le Parlement, puis le Sénat, puis ratifié par le Parlement pour revenir au ministère et que la loi soit définitivement votée. Mais s'il passe, nul doute que le Parlement, il y aura beaucoup plus de gens à droite et à droite de la droite au Parlement. Forcément, ça va ensemble. Voilà. Faudra Voilà, faudra pas s'étonner. Moi, vous allez me dire, je suis un traître. Et ça y est, je suis propriétaire, moi. Donc, vraiment, pour moi, personne, moi-même, c'est le dernier de mes soucis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.